La voie du changement. Saison 4, épisode 2. Mindset. Émotion. Sortir de la boucle. Laisser passer la vague. Mes pensées influencent directement ce que je ressens. Je pense, donc je vibre. Bienvenue dans la voie du changement. Je m'appelle Magali. Magda, Magali Deskinésio. Je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, facilitatrice et exploratrice de ce qui fait qu'à un moment dans une vie, quelque chose bascule. Un switch. Ce podcast, c'est un espace que j'ai créé pour t'aider à mieux te comprendre, à te reconnecter à ce que tu ressens, et surtout, à savoir par où commencer. La voie du changement. Tu reçois un message, juste quelques mots, et sans vraiment savoir pourquoi, quelque chose s'active en toi. Ton cœur s'accélère légèrement, une tension apparaît. Tu relis le message. Ton mental commence à interpréter. Pourquoi elle, il a dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en quelques secondes, tu n'es plus vraiment là. Tu es déjà dans une histoire, dans une projection, dans une émotion. Une émotion, d'un point de vue psychologique et neuroscientifique, c'est une réponse automatique du corps et du cerveau à un stimulus. Qu'il soit extérieur, comme une situation ou un événement, ou intérieur, comme une pensée ou une image. C'est une réaction globale qui implique le système nerveux, le corps, le cerveau, et qui a pour fonction de t'adapter, de te protéger ou de t'indiquer quelque chose. Souvent, derrière l'émotion, il y a un signal, un besoin, une valeur, une limite, un danger ou un élan. Et ce que j'ai dit souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que les émotions occupent une grande partie de notre vie. Elles sont partout. Et surtout, elles agissent comme un filtre gigantesque sur notre perception du réel et sur notre lucidité. Parce que nous, les humains, on a cette tendance à surjouer, à amplifier, à en rajouter des couches. On part d'une situation simple et on la transforme en scénario. Parfois même en drame ou en tragédie. Et tout ça sous des couches d'émotions. Alors que concrètement, ce qui se passe au départ est très simple. Ton corps réagit. Une activation, une vague. Sur le plan biologique, une émotion traverse le corps très rapidement. En quelques secondes, parfois un peu plus. Puis elle redescend naturellement. Elle est faite pour passer, comme une vague. Le problème, ce n'est pas l'émotion. Elle est là pour te transmettre un message. Et si tu as l'impression que ça dure des heures ou des jours, c'est normal aussi. Souvent, ce n'est pas le pic qui dure, c'est la vague qui se relance et l'état émotionnel qui s'installe. Le problème, donc, ce n'est pas l'émotion elle-même, c'est ce qui la prolonge. Parce que derrière cette première réaction, le mental relance. Il rejoue la scène, il anticipe, il interprète. Et il y a aussi des automatismes, des réactions déjà inscrites dans ton corps, dans ton système nerveux, des schémas appris qui se déclenchent sans même que tu en aies conscience. C'est ton histoire. Et là, l'émotion repart, encore et encore, comme une boucle. Ce n'est plus l'émotion qui dure, c'est le système qui se réactive. Alors que si tu la laisses circuler, sans la bloquer et sans la nourrir, elle passe. Elle te traverse. Alors laisser passer, ce n'est pas refouler, ce n'est pas faire comme si ça n'existait pas, c'est sentir sans ajouter de l'essence dessus. Si tu comprends ça, tu peux aussi réaliser quelque chose d'assez incroyable. C'est que tu peux influencer ce que tu ressens. Parce qu'une émotion peut être générée non seulement par ce que tu vis, mais aussi par ce que tu penses ou ce que tu imagines. On parlait de situations extérieures ou intérieures. Ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une situation réelle et une situation imaginée. Et ton corps, lui, réagit comme si c'était vrai. Ça veut dire que, de la même façon que certaines pensées peuvent activer du stress, tu peux aussi créer des états plus calmes, plus apaisés,
plus joyeux, plus vivant, par une image, par une visualisation, par l'évocation d'un souvenir, par une attention dirigée. Et là, tu peux accompagner ce qui est présent, par une respiration, par un mouvement, par le fait de revenir dans ton corps. Et si tu veux un mini protocole simple, là tout de suite, tu nommes, là je sens de la peur, de la colère, de la tristesse, l'émotion à laquelle tu sais te connecter le plus rapidement possible, le plus automatiquement possible. Tu la localises. Où est-ce que ça vit dans mon corps? Tu respires. Avec 3 expirations lentes, un peu plus longues que l'inspiration. Juste être là avec ce qui se passe sans chercher à le contrôler. Tu laisses la vague monter, redescendre. Une émotion passe, si tu la laisses passer. Et tu peux apprendre à influencer ce qui te traverse. Pas en contrôlant tout, mais en choisissant ce que tu nourris. Comme si tu activais le bouton d'une station radio. Si ce podcast résonne avec toi, tu peux t'abonner, le partager ou simplement continuer à explorer. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux, sur YouTube ou sur mon site magalidarn.com. Et si tu ressens que c'est le moment, alors bienvenue dans cette exploration. Bienvenue dans la voie du changement.